Alors, c'est parti. Bon mercredi. Oh, j'ai oublié de micro déjà. Euh, OK, deuxième prise. Donc, bon mercredi midi, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Empire Lioness. Ce midi, on a Cindy Monette qui va venir nous jaser de volume. C'est un sujet qui est d'actualité ces temps-ci. On a eu un appel, pas un appel, un live d'Émilie dans le groupe Empire Lioness dernièrement qui nous a donné un peu de base puis de petits conseils à ce niveau-là. Mais si vous regardez le tableau qui est publié au niveau du volume là, à toutes les semaines, vous vous apercevez probablement que Cindy, depuis des mois, est toujours au top. Elle a vraiment mis des actions dans son entreprise qui lui permet de maximiser le volume d'équipe. Puis, à quelque part, c'est gagnant pour elle, c'est gagnant pour aussi son équipe, pour ses participantes, puis elle va pouvoir vous partager ses trucs à ce sujet-là. Je ne prendrai pas trop de temps, je vais lui laisser la parole immédiatement parce que vous entendez probablement ma voix grippée. Je vais essayer de me ménager. Je te laisse la parole, ma belle. Good, merci. Allô tout le monde! Donc, je suis super contente de venir vous parler ce midi. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'Émilie a dit parce qu'elle a vraiment expliqué le volume en tant que tel. Moi, je suis vraiment là pour vous dire comment maximiser votre volume pour, en fait, vous faire un salaire de base plus haut et dupliquer ça avec votre équipe. Donc, je suis vraiment là pour ça aujourd'hui. C'est peut-être que je vais peut-être te perdre à quelques moments, mais sache que ce que tu vas prendre aujourd'hui, essaie de le mettre en action dès dans 30 minutes, OK? Donc, attends pas 1 ou 2 semaines pour juste essayer de commencer à intégrer quelque chose. Intègre à partir de maintenant. C'est ma mère, là, je suis désolée, je veux juste regarder. OK, parfait. Excusez-moi. OK. C'est comme... OK, excusez-moi. Donc, je commence. Je me suis fait des notes parce que sinon, vous me connaissez, je passe de droite à gauche. Donc, je me suis fait des belles petites notes pour ne pas passer du coq à l'âne. Donc, le fameux volume, à quoi il sert? Il sert à tout, OK? On a tendance à trop focusser sur nos success clubs, nos points. Hein? Donc, on veut faire le maximum de success clubs. OK, mais le volume là-dedans. Vite, Émilie, vous en avez parlé, puis je pourrais ressortir la liste. Il y a tellement on a tellement de produits autres que juste des challenge packs qui donnent du volume, qui donnent des commissions. Donc, ça va vraiment au-delà d'avoir des success clubs. Oui, il faut faire notre base, of course. Je veux dire, c'est la base de notre entreprise. Mais au-delà de, c'est d'écouter vraiment le besoin des gens. OK? Puis de répondre à ces besoins-là avec n'importe quel produit. Parce que dans le fond, notre mission numéro 1, c'est de les aider. Donc, même si ce n'est pas avec un challenge pack, on peut les aider avec autre chose. Donc, le volume sert pour nos Team Bonus Cycles. Donc, évidemment que ça va devenir vraiment la base de votre salaire avec le temps si vous dupliquez ça avec votre équipe. Donc, le salaire de vos deux jambes vont augmenter. Donc, autant avec les challenge packs, mais les ventes extra que j'appelle. Ça va être aussi avec le renouvellement de vos participantes. Donc, le volume provient beaucoup aussi du renouvellement de vos participantes. Donc, si vous avez des participantes qui consomment chez Co, fine. S'il y en a que c'est juste la gamme Perfo, fine. Si c'est juste Energize puis une boîte de Beach Bar, it's fine aussi, OK? Donc, plus que vous allez être le produit du produit, plus que vous allez consommer ces produits-là, plus que vous allez en parler avec vos participants, vous allez créer un volume extra aussi. Donc, le volume que vous voyez dans les tableaux à chaque semaine de tout le monde, qui ont des gros volumes, c'est pas juste leur vente directe de commission. OK? Parce que ça arrive des semaines que peut-être Neil a juste aidé 2 personnes parce que ça a été une grosse semaine. Finalement, ben c'est ça. Mais elle a tellement de renouvellement de ses participantes qui prennent Shaco ou Gamme Perfo, mais juste des produits Hydrate, un Boost, un Energize tout seul, les échantillons de Recover. Donc, ça fait vraiment en sorte que notre volume augmente. Et évidemment, si on a des rockstars qui font ça aussi, ben les Team Bonus Cycles augmentent avec le temps. Je veux dire, il n'y a pas rien de magique ici, c'est juste de faciliter le processus. Donc, pour ta business immédiate, OK, je fais toujours un entonnoir.
Puis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être que tu vas dire, hey, j'ai absolument rien appris, mais peut-être que ça va te rappeler beaucoup de choses parce que souvent, on s'y perd, selon moi. Donc, c'est juste de revenir à la base. Donc, moi, évidemment, le premier choix que j'offre, ben c'est pas juste le Challenge Pack général à 186, que là, il est en promo à 166. Moi, mon entonnoir débute avec le Challenge Pack de luxe. Ensuite, je découle avec le Challenge Pack régulier. Puis si jamais ça ne correspond pas à ses besoins, ben je découle. BOD 1 an. Puis au pire, je vais aller au BOD 6 mois. OK? Juste vous donner un exemple là, en termes de commission qui est relié, parce que pour vrai, le volume se ressemble beaucoup pour le BOD 1 an puis le Challenge Pack un coût réduit. Là. Mais le BOD 1 an en termes de commission, c'est 39,60. Un Challenge Pack, mettons celui à 186, 50. C'est assez impressionnant. Fait que, évidemment que moi, je cherche toujours à faire mon Success Club 10, donc d'avoir au moins 5 personnes avec une trousse. Mais au-delà de après, là, si j'ai quelqu'un qui n'a vraiment pas de sous, puis si j'ai quelqu'un qui veut vraiment prendre soin d'elle, mais que c'est une mère monoparentale, puis qui n'a vraiment pas d'argent, bien, au lieu de dire ah ben, ramasse tes sous, puis dans 2-3 mois, mais que tu sois prête, tu reviendras, qu'est-ce que tu pensais qui va arriver? De un, elle ne reviendra pas. De deux, elle ne se sentira pas écoutée, elle va sûrement aller ailleurs. Fait que moi, ce que je dis, c'est parfait. Écoute, ça serait quoi ton budget maintenant que tu pourrais investir pour ta santé, là, cette semaine, maintenant? Écoute, Cindy, moi, ça serait 100 gros max. Ben, est-ce que je vais dire, bon, ben, économise, puis tu m'en reviendras pour que j'aille mes 2 points? Non. Je vais y offrir le BOD 1 an. Puis si jamais elle me dit, moi, Cindy, c'est 50$, ben, je vais y offrir le BOD 6 mois. Puis ça sera ça. Puis dans 6 mois, on reverra. OK? Donc, hyper important. Ça peut être aussi des personnes qui me suivent. Puis évidemment qu'on parle de nos produits, mais sans dire le produit. Donc, mettons le fameux jus de licorne ou notre mousse protéinée, chocolatée. Les gens, ils se questionnent. Fait qu'ils vont venir nous voir, puis ils vont dire « Hey, c'est quoi ça ton jus de licorne? Écoute, moi, je ne m'entraîne pas à la maison, mais je vais au gym, puis je cherche quelque chose qui est bon pour moi puis qui n'est pas chimique. » Parce que tu dis tout le temps que c'est naturel. Est-ce que je peux prendre ton jus de licorne même si je ne m'entraîne pas avec toi? Of course que tu peux. Je vais y offrir la gamme Perfo. Si elle ne veut pas le poste, je descends juste Energize. It's fine. C'est comme ça que je crée mon volume. OK? Puis si on duplique ça avec nos coachs, ben de un, ils vont avoir des réussites rapidement. Puis de deux, ils vont aider plus de personnes. OK? Puis de trois, le volume, chaque côté va augmenter. Donc, nous, on va avoir des bonus à cause plus grands, mais eux aussi, parce qu'ils vont dupliquer ça avec leur propre coach. C'est une question de travailler en équipe, de dupliquer puis de simplifier le tout. OK? Donc, hyper important d'être le produit du produit. Donc, plus que tu vas montrer que tu t'entraînes dans tes stories, que tu prends ton fameux jus de licorne que tu dis pas c'est quoi, ton shake ou ton smoothie vegan, le monde va te demander c'est quoi. Je veux dire, ils sont pas obligés de prendre une trousse pour avoir ton aide. Ils sont pas obligés de prendre une trousse pour juste qu'ils fassent affaire avec toi. On a tellement de produits X, Y, Z. Puis évidemment que j'offre un suivi aussi relié avec ça. C'est sûr que si quelqu'un prend juste Energize puis qu'il va au gym, bien, je vais me mettre un reminder d'y écrire dans 2 semaines comment qu'elle aime ça. Je vais lui donner comme 2-3 trucs. Puis je vais dire, si jamais quoi que ce soit, écris-moi. Mais je veux dire, je ne ferai pas suivi à toutes les semaines comment ses entraînements vont ou quoi que ce soit, mais elle sait que je suis là. C'est pas juste une vente de produits puis ciao bye. Elle sait que je suis là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, quand leur renouvellement de gym arrive, ils nous voient tellement aller parce que là, veut pas, ils sont reliés avec nous, fait qu'ils nous observent plus. Qu'est-ce que tu pensais qui arrive? Elle va venir t'écrire. Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Ça m'est arrivé beaucoup. Hey, Sienne, écoute, je te vois aller, mon renouvellement de gym, il va arriver, je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Peux-tu me parler un peu plus du programme qui sort là, de 100 jours, mettons? OK, ben je vais y en parler, puis elle me dit « Oh my God, ça m'intéresse full, j'aime vraiment le Energize, j'aimerais vraiment ça comme continuer, puis peut-être essayer même le shake vegan que tu parles, tout ça. » Fine. Ben là, ça va être un challenge pack. C'est pas grave si ça débute pas avec un challenge pack. Évidemment, il faut s'assurer de faire notre Success Club 5, 6.
minimum. Mais un coup que c'est fait, puis ou jamais toi, c'est 10, ben un coup que c'est fait, là, all-in, là, comme aide le plus de personnes possible, puis rencontre leurs besoins. OK? Donc, super, super important. Puis si jamais c'est quelqu'un qui veut juste BOD, c'est correct aussi. Je le mets dans ma communauté at large. Je ne le mets pas dans mon défi VIP. J'ai des gens aussi qui prennent juste Sheco ou juste la gamme Perfo. Comme que je vous dis, vraiment, c'est de rencontrer le client où il est actuellement. Par la suite, pour votre équipe, OK? Pour créer des Team Bonus Cycle, bien, évidemment, c'est de développer une équipe qui font des ventes extra. Donc, oui, qui aident des gens avec des challenge packs, mais qui font des ventes extra aussi. OK? Donc, ça va faire en sorte que, bien, de un, ils vont avoir un volume plus grand. De deux, ils vont avoir une réussite rapidement. Ils vont sûrement faire un Success Club 2, OK? Peut-être plus. Ils vont pouvoir se concentrer à regarder, OK, c'est quoi le Emerald, avoir des réussites, OK, tu sais, ce que je veux dire par là, peut-être que je m'exprime mal, mais c'est que souvent, on disait juste Success Club, Success Club, Success Club. Ils se concentraient à rien d'autre. Le Emerald, ils le mettaient de côté. Il fallait absolument qu'ils atteignent leur Success Club. Boom! Juste ça, le maximum. Ma coach, elle a fait 20, ben il faut que je fasse 20. Non, non, non. Le minimum, il commence. Le minimum, puis les ventes extra comptent beaucoup aussi. OK? Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur ça et regarder pour le Emerald. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de... Sinon, ils vont juste focusser là, puis ils vont voir un échec. Oh my God, j'ai pas fait mon Success Club 5. Moi, il y a souvent des filles qui me disent « Oh my God, ça va tellement mal, là, mon mois, là. Je suis comme à Success Club 4. Tu sais, j'ai comme 4 filles qui ont pris des BOD un an, puis j'ai une fille qui a pris juste un Energize, puis l'autre a pris un 2-day Refresh. Comme, est-ce que tu te rends compte à quel point tu as aidé beaucoup de personnes? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as fait des commissions aussi? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as créé du volume? Non, parce que pour eux, c'est juste Success Club, Success Club, Success Club, c'est un gros échec. Mais ils ont tellement de réussite. OK? Donc, de vraiment simplifier ça, ça va vraiment, vraiment aider. Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur autre chose. Par la suite, pour mon volume aussi, ce qui fait qu'il peut être haut, c'est tout simplement mes participantes actuelles. Mes participantes actuelles sont dans mes groupes, puis à chaque fois qu'un nouveau programme sort, j'en parle pendant des semaines. À chaque fois qu'un nouveau produit sort, j'en parle pendant des semaines. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Quand que ça sort, ils veulent tout le faire. Parce qu'on partage notre excitation, notre engouement. Même chose, vous pouvez faire aussi des groupes thématiques. Donc, par exemple, autant avec votre équipe de coach que dans vos défis, là. Mettons, OK, les girls, qu'est-ce que vous en pensez si ce mois-ci, on fait tout le to-do refresh ensemble? C'est une autre belle façon. Ou qu'est-ce que vous en pensez, les girls, si ce mois-ci, on essaie le Power Green, le Boost Power Green pour mettre dans notre Sheco pour avoir des veggies de plus pour les filles qui aiment peut-être moins les légumes. Ça peut être de prendre, je sais pas, le nouveau Recover Vegan ou les beach bars, OK? Donc, il y a tellement de façons aussi de groupes thématiques, juste de comme dire, OK, tout ce mois-ci pour telle date, vous le procurez pour qu'on puisse le tester ensemble pendant tout le mois. Ça peut être ça aussi. Par la suite, j'avais d'autres, entendez? Oui. Je fais le suivi chaque mois, évidemment, pour savoir s'ils renouvellent ou pas. Puis, si jamais elle me dit « Ah non, je sais pas, c'est trop cher » ou « Ah non, finalement », bien, je lui propose simplement un autre produit. Donc, si par exemple, elle avait la gamme Perfo, mais elle n'a pas vraiment d'argent pour renouveler la gamme Perfo complète, je dis « OK, bien, quel produit des deux est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est Recover ou Energize? » Mettons, elle me dit Energize parce que c'est souvent ça. Ben, je dis, OK, mais parfait, pourquoi tu ne fais pas juste continuer Energize? Tu sais que tu l'aimes pour tes entraînements, tu viens de me dire que ça te donne un boost. Ben, si tu ne le renouvelles pas, tu ne l'auras pas. OK, ben juste Energize, ben c'est déjà mieux que rien. OK? Parce que souvent, on vise tout le temps là, puis si c'est pas ça, ben on drop, puis fini. Il n'y a plus d'options. Fait que vraiment, faites votre entonnoir pour littéralement tout. Donc ça, c'est pour mes participantes. Par la suite aussi, je demande des fois des challenges, un genre de petits défis, de parler dans le groupe défi de leur produit préféré puis pourquoi ils l'aiment.
Fait que souvent, il y a des produits différents qui sortent, puis les gens, ils voient ça, ils sont comme « Ah ouais, les Beach Bars, j'avais jamais pensé. Ouais, peut-être ça pourrait être pas pire finalement. Hey Cindy, les Beach Bars, je commande ça tout seul ou je passe par toi? Hey, j'ai vu que Valérie, elle parlait du fiber, je sais pas trop, là, l'affaire, là, des fibres, un boost. C'est quoi ça? Ça pique la curiosité énormément. Puis, les gens, ben, de un, prennent un peu plus de leadership quand on leur demande de faire des petits défis. Comme ça peut être un post, une vidéo, mais les gens connaissent plus les produits, voient qu'il y a d'autres filles qui prennent des produits différents, ils vont vouloir les essayer. Donc, ils vont renouveler ou vont même acheter de plus. OK? Ça, je fais ça aussi. Évidemment, je fais un live par semaine pour parler d'un produit différent X, Y, Z. Donc, mettons le Recover Vegan, ben quand que je fais la mousse, ben là, je leur dis « Oh my God, checkez ça, c'est malade, c'est vraiment bon. » Mais est-ce que vous pensez qu'il est arrivé? Il y a plein de filles qui se sont pris le Recover Vegan juste pour faire la mousse. OK? Donc, plus que vous allez être le produit du produit, plus que ça va inciter vos participantes à les essayer aussi. Parce que de un, ils vous font confiance, puis de deux, ils vont dire crème bien, je vais manquer à côté de quelque chose. Cindy a dit que c'est bon, la mousse. Puis ça a l'air vraiment bon parce que tu es présente, parce que tu es là. Puis, fait que, tu sais, plus que vous allez être présente dans vos défis, plus que vous allez parler avec excitation de toutes les nouvelles choses qui sortent, mais aussi juste de créer de l'engouement sur un produit qui existe déjà, ça peut faire une grosse différence. Fait que si toi, tu n'es pas le produit du produit, puis que tu ne consommes pas, puis que tu n'essayes pas les nouveaux produits quand ils sortent ou que tu ne fais pas les nouveaux programmes, attends-toi pas à ce que tes participants ou même tes coachs le fassent. Donc, c'est ta business, c'est ta responsabilité. Puis, c'est vraiment de dupliquer ça à votre équipe. OK? Donc, de leur expliquer, écoutez, même si tu ne fais pas un Success Club 20, moi, je te demande de faire ta base, qui est le 5, mais le restant, là, vente extra, go for it. Comme peut-être quelqu'un pareil. C'est juste de simplifier ça avec eux. OK? Ça va vraiment, vraiment les aider. Aussi, de tout simplement leur dire que dans leur défi, qu'ils puissent parler un petit peu des petits lives, de demander des petits défis comme ça. Par la suite, que je vais dire d'autre? Oui, si vous faites les groupes thématiques pour votre équipe de coach, bien de leur dire de dupliquer ça avec leur coach, mais aussi avec tout dans leur défi. Fait que le but, c'est de créer le plus de volume possible sur les deux jambes pour que tout le monde puisse faire plus de Team Bonus Cycles. Puis qu'il y ait plus de renouvellement par la suite, parce que plus les gens essaient, bien évidemment qu'ils vont tomber en amour parce que vous savez très bien comme moi que les produits sont ultra magiques, sont ultra sacoches. Bien, ils vont tomber en amour puis ils vont vouloir les renouveler ou en essayer d'autres tout simplement. Donc, il y a ça aussi. Puis, tu sais, vous pouvez faire comme Émilie, elle a commencé à faire un tirage là, pour les filles dans le volume de 500 et plus, bien, vous pouvez commencer avec le volume de 150 et plus, 250 et plus. Donc, pour vraiment aller au-delà des Success Clubs, au-delà comme de la base, de pouvoir aider des filles à voir leur business beaucoup plus loin. Par la suite, j'ai fait un petit calcul tantôt, vite, pour que quelqu'un ait une paye de 500 $. Ça, en fait, c'est un exemple que j'ai fait par moi-même. Là, je vais vous dire comment je l'ai décortiqué. Puis ça ne compte pas les Team Bonus Cycles. Pour vraiment une paye de 500 $, ça, c'est un exemple. Ça peut tellement être différent, littéralement, là, mais je vais donner vraiment un exemple avec différents produits pour vous montrer à quel point que, OK, comme 500 $, c'est vraiment possible à faire par semaine. Tu n'es pas obligé d'être concentré à aider au-dessus de 20 personnes avec un challenge pack. OK? Donc, si vous faites ça, puis vous faites cette duplication-là très simple avec vos coachs, mais évidemment que le volume va augmenter pour tout le monde. Tout le monde va faire des Team Bonus Cycles beaucoup plus grands, plus de renouvellement, plus de commissions, puis la paye, elle va passer jusqu'à 1 000 $. OK? Donc, c'est plus que possible. C'est juste qu'il faut que tu simplifies le tout. Donc, par exemple, quelqu'un aide 3 personnes avec un challenge pack. Après ça, elle peut vendre un Energize. Elle peut vendre aussi juste une gamme perfo toute seule à quelqu'un, par exemple, qui est au gym. 2 ou 3 BOD à 99 $, un an. Une fille, un BOD 6 mois parce qu'elle avait vraiment pas les sous. Quelqu'un qui prend juste un Shakeco parce qu'elle a déjà ses entraînements, mais elle veut avoir un shake qui est santé. Un True Day Fresh
à une participante qui a besoin de briser un plateau. 3 renouvellements de Sheco durant cette semaine-là de tes participantes, 2 renouvellements de la gamme Perfo, une participante qui se prend une boîte de Beach Bar parce qu'elle veut l'essayer, parce que tu en parles tout le temps, que c'est ta collation favorite. Ben, je suis déjà rendue à 507 $. C'est tout. Donc, ça n'a pas été 15 000 challenge packs. Ça a été des participantes qui ont voulu découvrir des produits, des renouvellements, des filles qui ont écouté leurs besoins, des filles qui vont au gym mais qui ont besoin de produits, puis 3 challenge packs. C'est pas compliqué faire 500 $. Vraiment pas. C'est juste qu'on se concentre tellement à juste faire des points puis juste des success clubs que si la personne ne veut pas de challenge pack, on la drop. Donc, c'est de ne pas la dropper, d'écouter ses besoins puis d'y aller avec l'entonnoir puis d'y offrir ce qu'elle a de besoin maintenant. Puis au pire, elle prendra un autre produit plus tard. Absolument, c'est ça qu'ils font. Donc, c'est de vraiment rencontrer la personne où elle est maintenant et non pas la forcer, mais tu sais, lui faire dire que « Oh my God, si tu ne prends pas ça, c'est sûr, tu ne réussis pas. » Non, non. Nous, on sait que c'est la formule idéale, la formule complète. Mais si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas rendue là, it's fine. Puis vous avez tellement des personnes qui vous suivent que peut-être qu'ils font déjà je sais pas, là, du CrossFit, qui courent des demi-marathons. Ben Hydrate puis Energize, là, ça serait solide pour eux autres. Pourquoi pas juste leur proposer? On a tellement des bons produits. Mon chum, là, il prend là, des pré-workouts full chimiques, là, genre qui réveilleraient un cheval, là, comme no joke. Moi, quand il prend ça, je suis comme sérieux, là? Genre, j'ai l'armoire pleine. J'ai l'armoire pleine. Okay, c'est comme le oh! Non, c'est pas assez fort à son goût. Puis je suis comme, puis ton cœur, lui, non, ça passe pas. Pas encore, en tout cas. Mais il prend Hydrate. Fait qu'on s'en rien tranquillement. Fait que, tu sais, les gens, mettons, qui veulent pas avoir des produits comme celui que mon chum prend, qui sont ultra chimiques, puis qui disent, crime, elle prend à tous les jours. Elle a l'air à full aimer. Elle dit que c'est naturel. Je vais lui demander c'est quoi. Parce que moi, des affaires chimiques, ça m'intéresse pas. Puis la personne, elle va être super étonnée, mais que tu y en parles plus. Puis si jamais tu y envoies les ingrédients, elle va dire « Oh my God, OK, genre, c'est vraiment pour moi. Puis mon cœur, il pètera pas si je fais mon marathon. Non, il va être correct, ton cœur. OK? Donc, on a tellement des bons produits. Parlez-en en piquant la curiosité. Donc, dites pas les... Parce que si tu parles toujours de ton Energize ou de ton Recover, qu'est-ce que tu pensais que les gens ils vont faire? Ils vont aller sur Internet puis ils vont se l'acheter tout seuls. Parce que techniquement, ils n'ont pas besoin de toi en tant que tel. Ils ont déjà leur entraînement. Donc, le pourquoi qu'ils iraient avec toi, c'est parce que tu piques leur curiosité, puis tu vas leur expliquer comme il faut, avec passion, puis tu vas leur dire que tu vas même faire un suivi avec eux, puis que tu vas être présente. C'est ça qu'on a à offrir de plus. Un petit suivi de plus. Peut-être pas pareil comme quelqu'un qui prend un challenge pack, puis qui fait un défi VIP, mais reste quand même que... Surtout avec le MM100 qui sort, là, toutes vos participantes, là, comme faites un appel, faites un live, faites plusieurs posts pour parler que vous avez tellement hâte au 16 juillet que vous autres, vous êtes comme là, genre c'est le programme. Gang, à partir du 1er juillet, là, on peut l'acheter. Fait que vous avez 15 jours à en parler, à vous filmer, à le faire, puis vraiment à parler comme il faut pour que vos participantes le 16. Ils l'achètent tout. Ça peut être des packs complémentaires ou le pack accessoire. Moi, il n'y a pas personne qui prend juste le unlock digital parce que je leur dis, le calendrier est super important. Le B100 Book est super important. C'est une espèce de gros tracker. Tout le plan alimentaire qui va venir avec, c'est super important. Fait que moi, là, il n'y a pas en bas du accessoire bundle. C'est ça. Fait que tu prends ça ou le pack complémentaire. Puis je vais leur dire, est-ce que tu es dû pour tes produits? Est-ce que ça fait longtemps que tu en as pas pris? Ou ben moi, je prends toujours Sheco. OK, ben pourquoi tu prends pas la gamme Perfo? Tu vas me remercier. Tu vas être vraiment raqué, solide. OK? Donc, c'est le moment pour que vos participants puissent, de un, se remettre on track, créer du volume, plein de renouvellements, puis plus les nouvelles. Mais vous avez déjà vos participants qu'il ne faut pas oublier. Puis dites la même chose à vos coachs pour qu'ils puissent dupliquer, puis dupliquer, puis dupliquer. La business, elle n'est pas compliquée.
elle est vraiment pas compliquée. Il faut juste simplifier le tout, puis en parler. That's it. Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était pas un sujet, je trouvais, qui est compliqué. C'est juste de peut-être faire une espèce de reminder. Puis, je suis là, si jamais vous avez des questions, là, posez-moi toutes les questions du monde. Je suis là pour vous autres. Fait que je veux juste vous rappeler là, à quel point c'est important de ne pas focusser que sur les Success Clubs, les points, mais sur tout le catalogue de produits. Comme ils sont là, pas juste par eux, puis pas juste pour nous. Ils sont là pour les gens aussi, parce que nous, on les consomme peut-être toutes, mais on se rend compte que nos participantes les consomment peut-être pas toutes, qu'on n'en parle peut-être pas toutes sur nos réseaux sociaux, puis que les gens, ils savent même pas. Donc, c'est de là peut-être qu'il y a une espèce de gap à remplir, c'est d'en parler plus. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est en montrant justement l'exemple, en partageant notre expérience, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, que ça va donner le goût aux gens de vouloir les consommer aussi. Puis j'aime ça l'idée de faire ça un peu comme avec l'équipe au complet, que tu sais que tout le monde puisse en parler, puis ça fait que tu sais ça vient pas toujours de la même non plus là. Le message passe encore plus. J'avais une petite question. Tu nous as parlé beaucoup au niveau, tu sais, comment maximiser le volume avec notre équipe, avec nos participants, tout ça. Mais au niveau plus stratégique, mettons, tu sais, comme pour pouvoir aller chercher le plus de volume sur tes ventes. Est-ce que, par exemple, tu vas dire, moi, j'atteins le Success Club 10 dans mon compte, après ça, je vais mettre les ventes à mon conjoint pour aller chercher du volume sur ma jambe faible. Est-ce que tu as un peu des stratégies de placement, des trucs du genre? Oups, t'es muté. Avant que j'aille mon CBC 2, parce que là, évidemment, que je mets tout après ça, tu sais, je fais mon Success Club 10 à moi sur mon CBC 2, à mon conjoint, puis après ça, je retourne à mon CBC 2 parce que c'est là que le volume va se créer. Mais avant que j'aille ça maintenant, parce que c'est pas la majorité qui ont ça, moi, ce que je faisais, c'était mon Success Club 10 sous moi. Après ça, je faisais 5 à mon conjoint, puis je revenais sur moi. Puis si je voyais que comme le mois allait bien, là, tu sais, comme crème, je suis rendue à 16, 18, ben là, je le mettais à 10. Mais je faisais au moins faire la base jusqu'à temps que moi, faire un Success Club 20, ce soit comme, ouais, ça va bien, je suis rendue à la mi-mois, c'est fait, ben je retournais sur mon chum puis je le mettais à 10. Mais toutes mes ventes n'étaient pas que faites sur mon... Ça a l'air de bugger. OK. Oui. Je reviens? Oui. OK. Mais je ne mettais pas que sur mon chum pour la simple et bonne raison que je veux quand même développer ma business avant tout. Donc, oui, c'est important pour le volume, mais tu sais, mettons 5, puis après ça 10 sous mon chum, ça a toujours été parfait. Puis, en fait, mes coachs, moi, c'est souvent mes participantes. Donc, évidemment qu'en ayant mes participantes beaucoup plus sur moi, bien, ça m'a permis de développer ma business. Mais en y mettant 3 à 5 participantes par mois, ça permettait que quand ces participantes deviennent coach, bien, ils étaient déjà à lui. Fait que ça me permettait de ne pas trop jongler d'un bord puis de l'autre. Je focusais sur ses participantes pour monter son rang aussi. C'est ça. Il faut y aller un peu avec stratégie puis avec logique dans le sens que si on veut avoir les leads, c'est important d'avoir le Success Club 10. Fait que, tu sais, c'est de voir nous, on est rendu dans notre mois, puis si on est à l'aise, bien, pouvoir lui donner là, son 10, commencer avec un 5, comme tu dis, puis après ça, le 10. Puis les ventes de trucs qui sont pas nécessairement des challenge packs. Tu sais, si on vend un trading refresh dans le mois, si on vend un energize toute seule, ben on peut aller le mettre à notre chum. Tu sais, si notre chum est sur notre jambe gauche, ben notre jambe faible, ou si notre mère, n'importe quoi, une personne qui est notre personne significative là, dans notre business. Puis, ça m'avait fait penser à d'autres choses que j'ai oubliées. Ah oui, toi, tu focuses beaucoup sur signer tes clientes comme clientes et non comme coach à rabais dès le départ. Puis, je viens d'allumer sur le fait que, tu sais, si on les a inscrits coach à rabais, ben peut-être qu'ils sont allés sur une jambe gauche, peut-être qu'ils sont allés sur une jambe droite. Puis là, s'ils développent, ben on a comme plus le pouvoir de dire « Ah, merde, c'est une rockstar, j'aurais aimé ça qu'elle soit sur ma faible. » Mais tu sais, toi, tu as quand même un peu plus le feel, de pouvoir de dire « OK, ouais, j'ai vraiment le feeling qu'elle, ça va être une top, je vais aller la positionner là. » Tu sais, tu peux plus jouer un peu là-dessus aussi. Ben oui, puis en même temps, moi, c'est parce que j'aime qu'ils
En fait, j'ai jamais vraiment signé de coach à rabais. C'est vraiment rare. En fait, là, si j'ai des coachs rabais, c'est mes participantes qui trippent sur les produits. Puis, moi, je leur parle, en fait, du coaching après peut-être 2-3 semaines du défi. Parce que je fais beaucoup de suivi en privé. Fait que j'ai vraiment comme le pouls direct. Puis quand je leur propose, puis je dis qu'en plus, ils vont économiser, puis par absolument rien, ils ont tout à gagner. Fait économiser, rester on track, inspirer les gens, puis peut-être faire des sous. C'est pour le coaching. Fait que si jamais elle me dit, écoute, moi, je suis vraiment pas prête, mais économiser, ça me tente par contre. Fait que c'est là qu'ils vont donner des coachs rabais. Mais vu que je leur ai déjà parlé du coaching first, puis qu'ils ont descendu avec l'entonnoir à rabais, bien, ça reste quand même dans leur tête, puis j'ai comme un feeling de OK, parce que mettons qu'elle me dit non, peut-être juste économiser, mais moi, ça m'intéresse vraiment pas le reste, versus une fille qui va me dire écoute, pour le moment, je suis pas prête, mais je dois dire que j'y pense, ça fait un petit bout, mais pour le moment, je vais juste économiser. Bien, cette fille-là, elle a un petit clic de plus, je vais la placer à une place stratégique. Puis celle qui me dit non, écoute, on peut toujours se tromper, elle peut toujours changer d'idée. J'en suis la preuve. Je suis une coach rabais, OK? Ben, ça se peut, puis ça arrivera de même, puis je veux dire, c'est pas grave, là. Mais au moins, en leur proposant le big picture first, puis s'ils réduisent, ben, avec leur réponse, je sais précisément où je vais aller les placer. Définitivement. Puis, sinon, tu sais, d'autres façons d'augmenter notre volume, bien, nécessairement, c'est en développant notre équipe parce que plus on va avoir de coachs dans notre généalogie, plus il va y avoir de volume qui va se créer sous nous. C'est la duplication qui va faire que ça va toujours être de plus en plus grand. Fait que, à ce niveau-là, est-ce que tu as des petits conseils par rapport au recrutement de coach, puis aider nos coachs à, justement, là, bien partir? Ben, moi, je vous dirais que, honnêtement, ça ne sert à rien de vous dire, OK, je vais signer 6 coachs ce mois-ci. Ça n'arrivera pas. Commence par, de un, être émeraude. Un coup que tu es émeraude, moi, je dis toujours à mes filles, ben, tu as été capable, mettons, comme quand une fille prend la décision de devenir émeraude, vraiment la décision, ça va y prendre quelques jours. Dans ce temps qu'elle ne prend pas la décision de, ça va y prendre 3 mois. Okay? Mais un coup que la personne prend la décision, je dis, quand tu as pris cette décision-là, -là, tu es devenu émeraude dans comme 4 jours. Bon, ben pour la fin du mois, là, je veux que tu sois émeraude une deuxième fois. Je dis pas, ah oui, diamant. Elle va dire, non, je suis pas prête. Mais être émeraude une deuxième fois, par contre, elle sait qu'elle est capable. Bon, ben un coup que c'est ça, je dis, OK, ben dans 2 ou 3 semaines, émeraude une troisième fois. Why not coconut? Fait que quand la fille est à l'aise avec 2 nouvelles coachs par mois, puis que c'est rendu comme crime, il me semble que je pourrais faire plus, là, il me semble que go, ben je dis, OK, mais pourquoi est-ce que tu ne te fixes pas 3 nouvelles coachs par mois? Puis finalement, je me rends compte, je leur fais faire juste des petites feuilles comme ça, là. Oui, laisse-moi vous sortir. C'est Marc-Philippe qui l'a fait sur Canva. On peut prendre une feuille blanche, on se comprend. Je leur fais remplir ça, puis ils se rendent compte que finalement, le diamant, il est très proche. Fait que là, je dis, hey, est-ce que tu te rends compte que tu as 6 coachs? Tu as ton chum que tu contrôles. Est-ce que tu te rends compte que tu es aux 3/4 d'être diamant? Hein? Comment ça? Puis je suis comme, ben, ça paraît pas. Mais quand tu deviens émeraude 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ben, t'es comme à 2 cheveux de light. Fait que c'est là qu'ils se disent, oh, OK, go. Fait qu'ils dupliquent ça avec leur propre coach. Donc, quand ils signent, un coup qu'ils deviennent émeraude, ils disent, OK, bien, ils sont émeraude une deuxième fois. Donc, ils refont ce qu'on fait avec eux, hein. Donc, de décortiquer ça. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours 2 nouvelles coachs par mois, puis un coup que tu es à l'aise 3, puis après ça, 4. 4, là, c'est comme une bonne moyenne, je trouve, pour quelqu'un qui développe. Évidemment, si j'aurais fait all-in pour faire ça à temps plein, puis que 3-4 coachs, ça roule bien, bien, je vais dire 6-7, of course. Mais en général, là, si tu peux aller jusqu'à 4 nouvelles coachs par mois, entreprise. Moi, des coachs rabais, c'est de l'extra. C'est de l'extra, OK? Ben, puis si dupliques ça en plus de eux, le concept du Emerald, puis qu'en plus, tu leur as enseigné les ventes extra plus les Success Club pour les ventes, les Team Bonus Cycles, là, ils vont être là, ils vont avoir leurs leads, ils vont vivre des réussites rapidement, puis ils vont dupliquer ça à leur coach ensuite. Dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Ça répond à la question?
Oui, il faut simplifier tellement, puis leur montrer qu'il n'y a rien de compliqué parce que, tu sais, des fois, ils voient le big picture, ils sont comme, oh my God, j'arriverai jamais à ça. Mais c'est de leur montrer que c'est simple, puis de leur expliquer d'une autre façon pour qu'ils comprennent bien. Fait que merci, c'est vraiment super inspirant tout ça. Puis au niveau justement de parler de tout ça, du volume à ton équipe, de parler de devenir émeraude, est-ce que tu fais ça dès les débuts avec elle? Ben moi, je te dirais que, excusez-moi, je donne plus de formation, mettons, fais la formation, puis reviens-moi après, c'était genre un overwhelm. Fait que, tu sais, je commence, puis c'est vraiment en privé, fait que c'est au rythme de la personne. Fait que, excusez-moi, mon Dieu, l'eau, elle passe pas. Donc, c'est vraiment de les amener tout de suite à connecter avec leur liste de 100 personnes qu'ils connaissent. Puis moi, un coup qu'ils ont fait leur Success Club 2 ou qu'ils ont aidé quelqu'un avec un BOD 1 an ou Némite, là, dès qu'ils ont aidé quelqu'un avec quoi que ce soit, j'ai un appel avec elles, je parle de vision, de leur why, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette opportunité-là. Fait que moi, ça me donne leur pouls de OK, cette fille-là est all-in, cette fille-là, c'est du train-train va loin. Comme ça, je peux vraiment me mentorer de la bonne façon. Je sais qu'elle est là pour aider les gens, mais à quel niveau, mettons? Fait que là, ça me permet de dire OK, fine. Mais si la personne, elle me dit écoute, moi, Cindy, je veux vraiment là, comme développer la business et tout ça, je vais dire bon, ben good. Tu as jusqu'à la fin du mois pour faire ta base, donc aider 2 autres personnes avec une trousse. Puis toutes tes ventes extra, là, amène-en. Genre, amène-en au maximum. Puis j'ai dit, je veux que tu regardes pour le mois suivant. Donc, moi, leur premier mois, c'est de vraiment aider le maximum de personnes possible, d'être à l'aise avec leur connexion, de commencer les stories, de poster, inviter, tu sais, vraiment là, tout ce qui est d'être à l'aise avec leur business activity tracker. C'est juste être à l'aise, puis de faire leur base. Puis le deuxième mois, on parle du Emerald tout de suite. Mais dès le départ, ça serait comme une espèce de too much. Fait que c'est vraiment au deuxième mois. OK, parfait. Ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions, si tout est clair pour vous, si ça vous donne plein d'idées. En tout cas, moi, ça m'en a, même si je connais déjà pas mal de choses au niveau du volume, des fois, juste de comme échanger entre nous, ça nous fait comme, ah, ben oui, je pourrais faire ça, tu sais. Fait que c'est super enrichissant, je trouve, comme appel. Merci beaucoup. Je suis là, hein? Toutes les questions, là, je suis là pour toutes répondre. Si vous en avez, là, je vais être prenante. Personne qui a de questions? Personne! C'était tellement clair, mon affaire! Ouais, c'est ça. Tout le monde va être sur le tableau au top la semaine prochaine. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, avant, je veux dire, on l'a encore, là, notre formation, comme tout le monde a, comme dans Lioness Empire, tout ça, là, mais je la donne plus dès le départ. Genre, hey, bienvenue dans l'équipe, voici ta formation, on se reparle après que tu aies terminé. La fille était comme, OK, ça, faut que je devienne une pro des réseaux sociaux, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Oh my God, le Emerald, oh my God, c'était too much, mettons. Fait que, dans le fond, je prends la formation, mais je la décortique en message privé. Fait que j'y donne un devoir comme une étape à la fois, un bloc à la fois, au lieu d'y donner la formation comme d'en face puis dire, hey, ben, go, tu m'écriras après. Fait que je trouve que la personne de 1 à 100 plus accompagnée, ça me permet d'avoir son beat tout de suite puis de voir où est-ce qu'elle en est. Ça répond à ta question, Adrienne? Okay. Est-ce que tu te gardes comme un système de suivi pour dire, OK, où est-ce qu'ils sont rendus à chacune des étapes, chacune pour, tu sais, comme à un moment donné, ben c'est sûr, ça dépend toujours combien on en... Ouais. Ben, c'est juste un tableau Excel bien simple. À chaque mois, c'est comme un nouveau mois, là. J'ai le nom de la personne, son courriel, puis est rendu à quelle étape dans, mettons, je pense que c'est 11 messages que j'envoie total, mettons. Bon, ben, elle est rendue au message 1, 2, 3, 4. Puis là, moi, je fais juste suivi avec ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'une fille se rende au message 5 à inviter, faire son avatar, puis parler à son chum, tu sais, comme pour l'émeraude qui s'en vient, en genre 1 semaine et demie. Puis ça se peut qu'il y en a une que ça y prenne 3 semaines. Puis c'est correct comme ça aussi, parce que, tu sais, je veux dire, on n'aura pas toutes des filles all-star, full business, all-in, puis c'est correct comme ça aussi. Fait que, tu sais, ça va vraiment dépendre. Fait que, tu sais, je regarde, puis ça se peut qu'une fille soit à faire sa liste de 100 personnes, puis de connecter pendant 2 semaines, puis il y en a une qu'elle a fait ça une journée et demie.
Fait que, tu sais, mes suivis vont vraiment varier. Puis je vais dire, mais parfait, on va se reparler comme vendredi. Continue. Fait que, est-ce que tu fais ça par email ou tu fais ça par Messenger? Tout par Messenger. Oui. Ouais. Ben, c'est parce que je sais pas si, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais été une fille de courriel. Comme pour vraiment, ben là, c'est à cause de la business, je pense d'aller voir, mais j'allais jamais voir ça. Puis je sais pas si les filles comme de mon âge, ils aillent pas voir leur courriel, mais comme j'ai déjà essayé, puis c'était un no. Genre, aucune réponse. OK. Puis tu donnes comme un devoir à chacune des étapes. C'est ça. OK. Dans le fond, c'est prends la formation, fais juste la décortiquer. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça aide beaucoup. Puis c'est ça, le Emerald, j'en parle au 2e mois. À moins que la fille, elle ait déjà son Success Club 5, puis des ventes extra en comme 1 semaine et demie. Ben là, on va en parler plus rapidement, mais c'est très rare. OK. Non, j'aime ça. C'est ça. Excel, je suis bien basics. J'étais, tu sais, donner une idée, là, je suis pas la fille la plus organisée sur la Terre. Comme vraiment pas. Comme ça, en ce moment, c'est ma liste de suivi pour aujourd'hui. Elle est aussi sur Excel, mais aujourd'hui, j'avais besoin de comme... Ça dépend comment je file. Juste le fait de le réécrire, je sais, je vous le dis, je suis un peu bizarre sur ce côté-là. Fait que c'est ça, mais souvent, c'est Excel avec le Drive, là. Dans le Google Drive, je fonctionne avec ça pour littéralement tout. Mes suivis de participantes, mes suivis de coach, ma liste de contacts, c'est le nom, la date, sur quels médias sociaux, Instagram ou page ou profil, suivi à faire, puis si elle a acheté ou pas. That's it. Puis moi, les gens que j'ajoute dans ma liste de contacts, mettons, au quotidien, là, c'est des gens que j'ai échangé avec et non que j'ai connecté puis qu'elle m'a pas répondu. C'est vraiment des filles que j'ai échangées puis que, tu sais, je marquerai pas une fille qui a dit qu'elle était au gym puis qu'elle aimait full ça puis elle voulait pas de produits, ben pourquoi je mettrais dans ma liste de contacts? C'est vraiment des filles que c'est un échange que je sais que ça pourrait se développer en n'importe quelle façon pour n'importe quelle vente. Ton target, tu vois, là, c'est les Exact. filles qui ont démontré l'intérêt vraiment. C'est ça, parce que sinon, on se ramasse avec une liste à l'infini, puis on passe pas à travers, puis finalement, on la met même pas à jour. Fait que, tu sais, c'est ces gens-là qui sont à prioriser dans tes conversations au day-to-day, puis après ça, tu vas voir tes non-lus, puis tu continues comme ton entonnoir inverse. Là. Exact. Oui. Dans le fond, ils fonctionnent comme moi. Je leur ai envoyé mes 11 messages, mes genres de scripts, là, des blocs de la formation. Puis je leur ai dit, utilisez ça, mettez ça à votre façon. Puis si toi, parce que mettons des filles un petit peu plus vieilles de quelques mois, c'était avec la formation comme straight. J'ai dit, si toi, tu avais aimé ça, puis si toi, tu veux fonctionner, que tu lui donnes, allô, bienvenue, voici, écris-moi quand tu as terminé, on fait un appel, puis ça a fonctionné pour toi. Tu peux le faire comme ça aussi. Mais moi, je fonctionne comme ça maintenant. À toi de décider. Oui, c'est ça. Puis ça peut être aussi simple que, tu sais, comme la formation qu'Émilie Robida a faite en dossier PDF. Ben tu la sépares en, tu sais, s'il y a 8 modules, tu la sépares en 8 modules. Ça fait 8 PDF avec un lien pour chacun. Envoie ton message. Salut ma belle, voici la suite de ta formation. On est rendu à ta. Clique ici pour y avoir accès. Je t'invite à faire ta. Reviens-moi quand c'est fait. C'est that's it, là. C'est un peu plus de travail en tant que tel, mais en même temps, les personnes, le feedback que j'ai eu, c'est que la formation, elle est vraiment géniale. Mais il y a tellement de choses, pourtant elle est vraiment simplifiée, mais c'est tellement de choses one shot. Oui. Puis ils sentaient qu'il fallait puis qu'il fallait que ce soit comme parfaite dès maintenant. Tu sais, être pro des réseaux sociaux, les filtres, le visuel, les stories. Puis il était comme, dans le fond, ce qui compte, c'est qu'il ait connecté dès le départ, au fond. Oui. Fait que, tu sais, puis de ne pas être une pro. Tu sais, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas de visuel. Évidemment qu'avec les semaines, je vais leur dire, OK, ben regarde tel document sur la formation qui est sur le visuel, super important. Mais si une fille, elle le fait déjà d'elle-même, je ne donnerai pas pour juste y mettre une pression de plus. Tu sais, c'est vraiment d'y aller avec le besoin de. Tu sais, on n'est pas des gens qui recrutent 15 à 20 nouvelles coachs entreprises par mois, du moins, je ne penserais pas. Fait que ça me permet vraiment de pouvoir investir à fond avec eux. Puis, ouais, c'est ça. T'sais, moi, je pense vraiment que c'est de simplifier ça avec eux puis de leur dire « Hey, t'as
une nouvelle coach, good. Moi, ce que je ferais, je prendrais ces messages-là comme j'ai fait avec toi, si tu as aimé ça, puis fais la même chose. Puis, est-ce que tu les mets aussi dans une conversation de cohorte comme? Oui. Fait que dans le fond, toutes mes nouvelles coachs, fait qu'à la fin du mois, le 30 ou 31 du mois, pas avant ça. Parce que avant ça, dans le fond, ils sont en train de juste comme apprendre et tout. Puis leur mettre en plus une conversation, en plus de la page d'équipe, ils seraient comme Fait qu'à la fin du mois, je fais un convo Messenger de toutes les filles du mois. Fait qu'ils ont toutes commencé en même temps, au même moment. Je les mets dedans, je leur fais un petit message d'intro, là. Allô les filles, voici un groupe pour vous. C'est pas à moi de le nourrir, c'est à vous, c'est votre convo, c'est vos partenaires. Donc, je vous ai mis ensemble, blablabla. Je vous invite à faire des défis gratuits ensemble, des défis, poser des questions, travailler en live, blablabla. Puis je fais des rappels. Fait que, mettons, l'appel de ce midi, l'appel de ce soir, ben je dis « Hey girls, oubliez pas, ce soir, puis nanana, appel, ta. » Je copy-paste, je mets ça dans tous mes groupes Messenger. Fait qu'en même temps, ça leur fait des petits reminders. Puis rendu là, moi, s'ils se présentent ou pas, s'ils réécoutent ou pas, je dis c'est pas ma business, c'est leur business. Non, exact. Y avait... Ça les aide en plus de comme travailler ensemble, puis de voir à quel rythme ils vont. Puis dès qu'il y en a une qui devient émeraude, ben, je la félicite dans le groupe. Puis je dis « Hey, c'est qui la prochaine? » Ils travaillent ensemble depuis le début, fait que c'est comme « Hey, OK, ben, elle devient coach en même temps que moi, puis elle est émeraude. Crème, je vais aller y écrire, voir qu'est-ce qu'elle a fait. » Puis souvent, ils disent « OK, ben go, ben la semaine prochaine, ça va être moi, les filles. OK, ben moi aussi, blablabla. » Ça permet vraiment qu'ils se challengent entre elles. Ouais, évidemment que j'ai des groupes que ça marche pas pantoute, que c'est mort. It's fine. Puis pour vrai, ça me permet juste de filtrer un petit peu, là. Ouais. Je suis contente. As-tu un appel à nous suggérer pour apprendre à connecter? Je fais une Power Action Live dans Franco ce soir. Je vais en parler. Mais moi, ce que j'ai jamais fait, je donne aucun script pour connecter. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ta façon va être la meilleure. Pour connecter, il faut juste que tu ailles jaser. Moi, je suis tout à fait comme si la personne est en face de toi, puis va jaser comme tu aimerais que quelqu'un te vienne te jaser. Fait que si tu fais un beau gros copier-coller, toi, est-ce que tu es intéressé quand tu reçois ça? Sûrement pas. Fait que de vraiment aller connecter avec des choses en commun. Si la fille fait des stories, d'aller commenter ses stories. De juste liker ces choses. Tu sais, des fois, il y a des filles qui ça va répondre de même. Il y a des filles que ça va être un processus beaucoup plus lent. Encore là, c'est de s'adapter à leurs besoins, à leur façon de faire, une espèce de feeling. Je pense que tout est au feeling. Fait que je vais vraiment en parler ce soir si jamais vous pouvez être là. Mais honnêtement, la meilleure façon de connecter, il y a aussi dans Champions qu'il y a tellement eu de vidéos là-dessus. Il y a eu des team calls aussi, c'est sûr, dans les dernières semaines et mois. Tu sais, je pense que la meilleure façon de connecter revient énormément, ça part de la confiance. Si tu n'as pas confiance en ce que tu offres, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir de la difficulté à connecter. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas trop comment parler, tu ne voudras pas marcher sur des œufs, tu vas être comme mais là, si jamais elle me répond ça, mais si jamais que comme tout est là pour l'aider. Moi, quand les gens me disent oh, désolée ma belle, non, je suis pas intéressée. Dans ma tête, je suis comme désolée pour toi. Pas pour moi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à t'offrir, c'est genre the best deal ever, comme pour vrai. Fait que tu sais, plus que tu vas être confiante, ben plus que tu vas dire, ben je vais connecter comme je feel. Fait que si c'est aujourd'hui, c'est de commenter sa stories parce que ce qu'elle a mis, c'est vraiment cool, ou t'aimes vraiment ça, c'est super beau, ou c'est un partage de whatever quoi, ou juste un beau paysage, ben commente, puis jase. La personne est de où? C'est où ce paysage-là? Est-ce qu'elle est en voyage ou elle vient de là? Tu peux commencer de même. Ou tu peux commencer en remerciant la personne et demander pourquoi qu'elle aime te suivre. Tu peux y aller de toutes les façons possibles, sauf un espèce de gros copier-coller hyper pas personnalisé. Tout sauf ça, là, c'est bon.
Parce que, tu sais, dans le fond, plus on va être nous-mêmes, puis on va parler de nous, plus on va avoir d'occasion de pouvoir connecter avec les gens. Parce que nos connexions vont se faire à partir de nos posts, à partir de nos stories. Puis, ben, c'est sûr que si on veut avoir des nouvelles personnes qui vont aimer, puis qui vont commenter, puis qui vont voir nos stories, ben, il faut aussi avoir une stratégie d'élargir notre réseau. Fait que, tu sais, tout ça va de pair. Tu vas élargir ton réseau, tu vas faire des posts où est-ce que tu vas parler de toi, puis là, tu vas avoir des gens qui vont aimer, qui vont commenter, tu vas connecter sur un sujet que tu aimes parler parce que c'était ça que tu avais parlé dans ton post. Fait que c'est facile, tu sais. Exact. Amen to that. C'est juste ça. Parce qu'on a tendance à tellement comme vouloir mettre ça plus difficile que qu'est-ce que ça a l'air. Puis le gros pourquoi que j'ai vu à travers les coachs, puis Mel, tu vas sûrement me dire la même chose, c'est la confiance. Si la coach n'a pas confiance en elle ou n'est pas constante aussi dans ces choses, ben les gens y répondent moins, puis on a peur de connecter, fait que finalement on le repousse tout le temps, puis ça se fait juste pas. Je suis contente, Claudine. Good. Stacy, plus qu'on connecte, plus qu'on apprend sur comment connecter. Oui, puis c'est pas mal la même chose. Je veux dire, quand nous, on a commencé, on savait pas comment, puis on s'est lancé, puis on a fait des messages qu'on est comme « Eh, là, j'aurais jamais envoyé ça. » Mais c'est fait, puis on a appris de ça, puis c'est super correct. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme dans n'importe quoi qui est nouveau. Je pense qu'il faut juste se lancer. Après ça va être la même chose. Mais que ta coach, elle te dise « Hey, ben, tu sais, le Emerald, tout ça, parler du coaching, tu te dis « Oh my God, comment je fais ça? » Ben, la même chose que tu as fait au début quand je t'ai demandé de connecter pour un défi. C'est nouveau, on s'adapte. Tout à fait. C'est quelqu'un d'autre qui a une question? Ils sont bonnes, vos questions, j'aime ça. Finalement, on n'est plus dans le sujet, mais c'est tellement intéressant. Je pense qu'on est all set. Ouais. Beau. Ben, en tout cas, merci énormément de ta générosité, de ton temps. Fait que allez écouter la Power ce soir de Cindy sur Beachbody Franco. Vraiment, ça va être des conseils concrets de comment faire vos actions qui sont les actions prioritaires à faire à tous les jours pour pouvoir avoir du succès. Fait que rendez-vous ce soir. Sinon, écoutez-la en rediffusion. Puis merci d'avoir été là. Merci encore, Cindy. Puis ben, mettez ça en application maintenant. Hein? Yes. Salut, bonne fin de journée. Bye, gang.